On ne peut pas parler de management public et développement en Afrique sans parler politique. C'est pour cela qu'à l'entame de mes capsules sur le contrôle citoyen de l'action publique, c'est-à-dire la responsabilité ou le rôle du citoyen dans la performance de ce que j'appelle délibérément les managers publics, il est important de faire une clarification. Le contrôle citoyen de l'action publique n'est pas un rôle dévolu à un opposant politique. C'est justement cette confusion qui favorise ce que j'ai appelé l'accommodement. Le contrôle citoyen de l'action publique, c'est d'abord et avant tout la responsabilité première du citoyen, qu'il soit partisan ou non. En effet, ces situations de danger public soulignées dans ma précédente capsule, qui se trouve d'ailleurs au nez d'une mairie et qui reste en l'état, ne font aucune différence entre opposants politiques, partisans au pouvoir ou citoyens non partisans. Le contrôle citoyen de l'action publique consiste à exercer son droit, j'allais même dire son devoir d'attirer l'attention du manager public sur ce qui ne va pas afin qu'il améliore sa performance. Donc nous sommes ici dans un rôle d'accompagnement du dirigeant, qu'il soit dans un rôle politique ou dans un rôle technique. Alors que l'opposant politique a pour vocation de démontrer par tous les moyens, objectifs ou non, qu'il constitue une alternative. L'opposant politique peut, et c'est à souhaiter, faire le travail de contrôle citoyen de l'action publique s'il s'inscrit dans la dynamique de ce que j'appelle une opposition responsable. Mais principalement, il n'a pas vocation à accompagner les dirigeants au pouvoir. C'est donc extrêmement hasardeux pour le citoyen de confier le rôle de contrôle citoyen de l'action publique à des partis politiques de l'opposition.